Bonjour mesdames, messieurs, je suis le professeur Normand Cornet, critique d'art, commissaire, spécialiste des rapports entre l'esthétique et la spiritualité, donc les arts, et la spiritualité avec l'artiste Daniel Guilbault devant son œuvre qui, elle, me lance un défi puisque je le connais comme artiste figuratif, d'où la charge affective de la condition humaine est prédominante, alors qu'ici, il y a ce que j'appellerais l'incroyable légèreté de l'être. Vous pourrez nous en parler, Daniel Guilbault. Oui, mais c'est sûr qu'on peut parler d'être ici. Mais ici, pour moi, dans ce tableau, tout tombe. Les traits noirs, tout tombe, il y a des conflits. Les conflits, on voit ici que ça veut ressortir, ça veut aller vers le haut. Et dans tous ces conflits, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui persiste? C'est ces cercles rouges qui restent en suspension, comme un regard immobile sur les choses. Un regard qui vient nous toucher et qui nous amène quand même à nous faire voir cette lumière. Parce qu'on voit que le jaune ici, là, c'est ce petit trait jaune ici qui est répété à quelques endroits qui vient percer tout ça. Mais c'est une œuvre où je vois qu'il y a énormément c'est une guerre, en fait. On est en guerre. Mais, bon, ces cercles rouges dans le ciel, quand on l'imagine, en fait, c'est de la mythologie. Quand on regarde, on pourrait parler d'un ovni, par exemple. Mais un ovni dans le ciel, ça reste une représentation. Une représentation de ce qu'on veut croire. On aimerait tellement ça, hein, voir vraiment un ovni et que ces extraterrestres comme un dieu viennent nous sauver. Hein. Mais bon, ça reste dans notre tête et tout ça. Mais voilà, ces cercles rouges, hein, ce sont comme si tout à coup trois planètes immobiles qui apparaissent tout à coup. Et c'est fascinant. Et ça nous maintient dans un état de conscience. Voilà. Et vous parlez de légèreté de l'être. Oui, bon, c'est certain que ce rouge, contrairement à ce qu'on voit habituellement avec du rouge, il n'est pas agressif. Non, il est léger, vous avez raison. Parce que, et en plus, il est assez profond. Parce qu'il est nuancé, une fois qu'on pénètre à l'intérieur, c'est comme si on entrait dans une autre dimension, qui nous invite à nous échapper peut-être de ces mouvements conflictuels avec ces grands traits noirs qui viennent nous frapper. Ouais. Il y a donc une juxtaposition entre ce qui est immobile et ce qui est mobile. Les planètes, les sphères sont immobiles, oui. Alors que là, c'est mobile. Oui, c'est mobile. Donc, ce qui est inerte et ce qui est en mouvement. Oui, c'est en mouvement, mais évidemment, quand on parle de mouvement, automatiquement, il y a des choses qui rentrent en conflit. Mais ce qu'on ressent aussi, c'est que le rouge, il est vibrant. Parce que même si c'est immobile, qu'est-ce que ça fait? Ça bouge sur place. Ça voyage sans bouger, en fait. Le rayonnement. Le rayonnement, oui, parce qu'il y a une vibration qui se fait à l'intérieur de ça. Hein? Cette étoile-là, elle n'est pas morte, elle est encore vivante, elle brille. Ce sont des étoiles qui brillent, comme dans nos consciences et dans nos yeux. Alors que tous les conflits, tout ce qui bouge, tout le monde se bat pour un territoire, on se bat pour un avantage quelconque. Et on voit ça partout autour. Et puis bon, j'ai eu ce sentiment de placer, voilà, 3 choses nobles. 3 cercles nobles qui vont rester, peu importe. Et ça va rester comme une beauté qui va nous éclairer. On va lever les yeux vers ces cercles et on va se sentir bien. L'œuvre est foncièrement donc conflictuelle. Est-ce que j'entends par cela qu'à vos yeux, la lutte fait partie intégrante de la condition humaine? Oui, ça c'est sûr. C'est partie intégrante de cette condition, mais je ne crois pas qu'il faut la nourrir. Je ne crois pas à ça, qu'il faut absolument la sursouligner. Et c'est décevant de voir qu'aujourd'hui, à l'époque où on vit, qu'on n'ait pas plus de conscience, qu'on ne soit pas plus émerveillé de ça. On regarde ce qui se passe en politique partout.
On a l'impression comme si on faisait du surplace, mais c'est d'une violence incroyable. Et quand on veut nous faire le devoir de mémoire, est-ce que c'est pour qu'on se libère de tous ces conflits qu'on a eus, ou c'est pour on veut nous replonger davantage encore, mais qui ça se ont, sinon notre propre conscience humaine. Fait que oui, je préfère voir ces cercles rouges qui me font vibrer, parce que le rouge, c'est aussi le désir. Et on revient à ce désir fondamental. Et quand on commence à condamner tout ce qui est beau, hein, et à diviser, à mettre des catégories, malheureusement, on est en pleine régression. Et donc, la beauté de l'art, ça risque de nous faire rêver aussi. Alors, mesdames, messieurs, je vous invite à contempler, réfléchir sur le rôle de la violence. La violence est-elle étincelle, catalyseur de la créativité ou bien un des dangers qui guettent l'humanité? Vous avez l'occasion de découvrir l'art de Daniel Guilbeault chez Éclat, Art contemporain à Montréal. Je suis le professeur Normand Cornette et vous êtes à l'antenne de Radio Infocité.